Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Oh oui, le jeûne est puissant, le jeûne est fort. Nous sentons la puissance, nous sentons son feu, nous sentons sa présence. Ce jeûne est vraiment, vraiment, vraiment béni. On sent l'onction de Dieu. Recevez encore davantage. Nous sommes à la dernière semaine. Et aujourd'hui, mardi 21 mai 2024, nous sommes au 16e jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous combattons les autels sataniques. Cette journée d'aujourd'hui, là, c'est combat spirituel. Attaque ce qui attaque ta vie. Attaque ce qui parle contre toi. Attaque les dominations. Attaque les autorités diaboliques dans le monde des ténèbres. Le prince de ce monde des ténèbres, avec tous les autres démons, envoie-leur le feu et libère ta famille. Libère ta vie, libère ton couple, libère ta santé, libère tes enfants, tes futurs enfants, libère tout ce qui t'appartient, tes finances, tout ce qui est à toi, toute oppression. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu au nom de Jésus. Nous allons expliquer les autels. Autel, A-U-T-E-L-S. On avait déjà expliqué dans d'autres vidéos et pendant d'autres jeûnes. Mais comme chaque fois, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Et donc, quand certains thèmes reviennent, on est obligé de les expliquer pour que vous puissiez comprendre. Alors, autel satanique. Il y a aussi les autels de Dieu. Quand on dit autel, ce n'est pas autel H-O-T-E-L. Non, autel. Autel, A-U-T-E-L-S. Alors, les autels... Quand on dit hôtel, c'est sans S. Mais quand on dit les hôtels, là, on met S. Donc, ce sont des lieux où les esprits rencontrent le monde physique. Ou bien des lieux physiques où les esprits font leur entrée dans le monde. Voilà. Alors, je donne un exemple. Si vous êtes quelque part où les gens adorent quelque chose, si par exemple vous trouvez la statue de ce qu'ils adorent là, ils ont posé ça quelque part et puis ils viennent se prosterner là, ou bien ils font une adoration là, ou bien dès l'instant où la statue même est déjà là, c'est un hôtel. C'est-à-dire que c'est un lieu de rencontre avec des esprits. Un lieu de rencontre entre les esprits et le monde physique. C'est ça l'hôtel. Donc, il y a des gens qui adorent des choses. Donc, dans le lieu d'adoration là, c'est un hôtel. Golgotha. La Bible dit quoi? Jésus-Christ a été crucifié à la montagne de Golgotha. Ça, par exemple, c'est un autel, mais c'est l'autel divin. Sur cet autel, à l'autel de Golgotha, A-U-T-E-L-S, à l'autel de Golgotha, la Bible dit que Jésus-Christ a été immolé. Donc, le sang de Jésus a été versé et il est mort ce jour-là pour nous. Donc, c'est comme si on avait sacrifié quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui a ordonné ce sacrifice. Et Jésus, sa vie ne lui a pas été arrachée. Il a donné sa vie. Jésus n'est pas un martyr, il est un sacrifice. Il s'est donné pour nous. Donc, dès l'instant où ce sang a été versé, ce lieu-là est un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Donc, l'autel, c'est un lieu de rencontre entre le spirituel et le physique. Maintenant, on n'est pas tous obligés d'aller à Golgotha pour prier. Mais dès l'instant où tu dis au nom de Jésus, tu es en contact avec l'autel du sacrifice de Christ à Golgotha. Alléluia. Donc, l'autel, c'est un lieu de rencontre avec tes esprits. Si toi, tu as ton lieu de prière, ce lieu peut être un autel. Ça dit, tu ne déposes rien là-bas pour dire que voilà un gris-gris. Non, Dieu, ce n'est pas les gris-gris. Au nom de Jésus, et comme ce lieu, tu as l'habitude de prier là-bas, il y aura une certaine atmosphère. Donc, c'est comme un hôtel, un lieu de rencontre entre toi, qui est humain, et le divin. Maintenant, certains, ils ont aussi des lieux, mais ils ne rencontrent pas Dieu. Ils rencontrent d'autres esprits. Donc, ça aussi, leur chambre peut être un hôtel où ils font leurs incantations. Ils peuvent avoir une pièce qui est dédiée à ça. Ou alors, il peut y avoir des hôtels aussi dans les villes, des hôtels aussi dans les villages. Tu peux trouver souvent à des carrefours où ils ont posé des choses, des monuments aux morts. Et souvent même, c'est vrai, on dit, ah, il y a eu des martyrs, on met même leur nom et tout. C'est pas mauvais de se souvenir des martyrs. Hein. Mais souvent, ce sont aussi des lieux de rencontre entre les esprits et le monde physique. Alléluia. Parce qu'on invoque des morts. Et souvent, certains vont au cimetière et pour aller adorer les morts, faire des sacrifices. Ça aussi, ce sont des hôtels de rencontre. Donc, l'hôtel, c'est le lieu de rencontre des démons avec le monde physique.
Et aussi, si on dit hôtel, c'est parce que d'habitude on dit hôtel satanique. Mais dès l'instant où on dit hôtel, c'est un lieu de rencontre entre le monde spirituel et le monde physique. Entre le monde spirituel et le monde physique. Si par exemple ils ont pris le nom de quelqu'un et puis ils ont écrit des choses et puis ils ont mis par exemple par terre, c'est un hôtel. Ou alors ils sont venus verser des choses pour faire un sacrifice, c'est un hôtel. Ou alors quelque part ils ont pris des fils, des choses, ils ont écrit des choses, ils ont attaché et puis même ils ont jeté, c'est un hôtel. Ou alors dans l'eau ils ont invoqué quelque chose, ils ont jeté, c'est un hôtel. Ça dit que on invoque des esprits, c'est-à-dire qu'on veut faire intervenir des esprits dans le monde physique. Donc tout ce qu'on peut faire là, ce sont des hôtels. Mais aussi des paroles peuvent être des hôtels. C'est-à-dire qu'il y a des familles où on a prononcé des paroles de malédiction. Et je voudrais vous dire, vous qui êtes désormais des chrétiens là, parlez, priez. Parce que dans le monde spirituel, quand une parole est dite, s'il n'y a pas une autre parole qui vient la remplacer, la parole qui avait été dite, elle continue de courir. Si on dit qu'on a maudit tout le monde, il ne faut pas que quelqu'un se marie. Si quelqu'un d'autre ne chasse pas ces démons qui sont derrière cette parole et ne remplace pas ces paroles-là par des paroles de bénédiction, ben la malédiction-là continue de courir. Matthieu chapitre 16, qu'est-ce que Jésus a dit? Au verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié. » Ça veut dire qu'il y a des choses à lier et il y a des choses aussi à délier. Spirituellement parlant, s'il y a des incantations, des malédictions, des paroles qui ont été dites, si ces paroles ne sont pas remplacées, si elles ne sont pas annulées, elles continuent de courir sur la vie des gens. C'est pour ça qu'on doit prier. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit prie à travers nous par des soupirs inexprimables. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Donc quand tu pries, le Saint-Esprit prie en toi. S'il y a des incantations, s'il y a des paroles dont toi tu n'es pas informé, lui le Saint-Esprit prend ta bouche pour prier. C'est ce que la Bible dit. Donc le fait de prier là, c'est comme si toi aussi tu es en train de poser un autel. Parce que quand tu pries, tu es en train d'invoquer Dieu pour qu'il agisse dans le monde physique, dans ta vie. La prière, c'est un autel. Le jeûne, c'est un autel. Mais un autel du Dieu vivant. Un autel pour invoquer le Saint-Esprit. Pas un mauvais esprit, mais le Saint-Esprit. Par le sang de Jésus, nous avons été purifiés. Nous avons été sanctifiés. Nous avons maintenant le pouvoir d'invoquer le Saint-Esprit que nous avions perdu en Éden à cause du péché. Mais par Jésus-Christ, nous sommes purifiés. Nous sommes restaurés. Nous sommes délivrés. Alors nous avons maintenant le pouvoir d'invoquer le Saint-Esprit parce que nous avons été rendus enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas né du sang de tes parents. Tu n'es plus né de leur chair. Tu n'es plus né de leur sang. Mais tu es né de Dieu. Tu n'es plus né de leur volonté. Maintenant, il y a le sang de Dieu en toi. Il y a un sang divin en toi. Tu dois proclamer. Il y a la chair de Dieu en toi. C'est pour ça que Jésus a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Mes frères, mes sœurs, c'est puissant. C'est profond. Même après le jeûne, soyez des hommes de prière. Des femmes de prière. Jésus priait. Il faisait ses activités, mais il avait un temps où il priait. Dieu n'a pas dit de tout abandonner pour ne faire que ça, la prière. Jésus priait et il se levait, il partait faire ses activités. Ses activités, c'était de guérir, de prêcher la bonne nouvelle, de délivrer. Il était venu pour ça. Pourquoi es-tu sur terre? Aujourd'hui, là, nous combattons les autels sataniques. Nous combattons les autels diaboliques. Nous combattons les malédictions des familles. Nous combattons les maladies héréditaires, l'échec, la malédiction, la sorcellerie, le mysticisme. Envoyez-leur le feu, envoyez-leur le feu, envoyez-leur le feu, toute cette journée-là. Et la nuit, chacun doit faire un combat spirituel. Aujourd'hui, il y a mini veillée, aujourd'hui mardi. D'habitude, on fait vendredi, hein, mais on va faire aussi vendredi. Mais aujourd'hui, mardi nuit, aujourd'hui, mardi 21 mai, tu dois faire ta mini veillée. Combat tout ce qui peut maintenir ta vie dans l'abaissement. Combat tout ce qui peut maintenir tes finances dans l'abaissement. Combat tout ce qui peut maintenir ta santé, ta vie, ton couple, ta famille dans la souffrance.
toute barrière invisible qui vous empêche d'avancer, envoie le feu. Tout acte dont les ordonnances te condamnaient et condamnaient ta famille, efface-les. Que toute domination satanique soit vaincue. Tout autel qui te réclame, envoie le feu, envoie le sang de Jésus. Toute parole d'incantation, efface, brise, consume au nom de Jésus. Et présente tes sujets au Seigneur. Journée spéciale, combat spirituel. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Alors ici, Jésus se laisse faire parce qu'il veut nous montrer comment il faut combattre quand on est tenté par le diable. Donc, il se laisse lui-même tenter. Et ils te porteront sur les mains de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Vous pouvez continuer de lire. Ici, là, ça s'appelle parole contre parole. Parole contre parole. On dit qu'on est en train d'attaquer les autels. Mais les paroles aussi peuvent être des autels. Si dans une famille, on a proclamé que personne ne se marie, cette parole est un autel. Donc les démons vont venir veiller sur cette parole de génération en génération pour dire que les gens ne doivent pas se marier. Et souvent, ce sont des paroles comme ça prononcées par la colère, ou bien par la jalousie, ou bien lors des querelles entre des frères, entre des membres d'une famille, ou bien entre des membres de plusieurs familles. Et on prononce des paroles pour maudire tous les descendants. Oui, chez vous, il n'y aura jamais telle chose. Chez vous, vous n'allez jamais atteindre tel niveau. Tu ne vas jamais pouvoir réaliser telle chose. Tu ne sortiras jamais du pays. Tu n'enfanteras jamais. Ces genres de paroles-là, ce sont des autels qui restent. Ça dit quoi? C'est un lieu sur lequel cette parole est quelque chose sur laquelle les démons descendent. C'est-à-dire qu'ils passent par là pour attaquer. Parce que la parole a été dite. Et donc, vous devez faire parole contre parole. Seigneur, je ne sais pas ce qui a été dit. Ou bien si tu es informé des malédictions, tu les annules. C'est dans le monde spirituel que ça se passe. Mais Jésus a dit de lier. Il a dit ce qu'on va lier sur la terre, ça sera lié dans les cieux. Et ce qu'on va délier sera délié. Matthieu 16, 19. Donc nous devons prier. Vous devez combattre. Et ça doit faire partie de vos habitudes. Lui-même Jésus, quand il a enseigné la prière, il y a une partie où il dit, ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça veut dire que le combat spirituel fait partie de la prière. Quand tu pries à un certain moment, tu dois combattre. Mais aujourd'hui, nous disons que c'est une journée spéciale combat spirituel. Tous tes sujets de prière, là, prends-les. Et puis ce que tu demandes à Dieu, là, combat par rapport à ça. Si par exemple tu es malade, ou bien quelqu'un est malade, combat la maladie. Si c'est qu'on ne se marie pas, combat le célibat. Annule les paroles qui vous empêchent de vous marier. Si ce sont des barrières, spirituelles, annule-les. Ce qui vous empêche d'atteindre tel niveau, ce qui t'empêche, chaque fois que tu veux te lever, tu reviens, tu ne sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque, qui bute. Il faut briser ça au nom de Jésus. Jusqu'à ce que tu vois que ça ne se passe plus comme ça. Parce que souvent on demande, mais jusqu'à quand on va toujours combattre? Mais tant que tu es en train de scier un bois, si il n'est pas coupé là, tu continues de scier. Tu es en train de prier pour les mariages. S'il n'y a pas de mariage, tu continues de prier. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exaucement. Ça dépend de quelle dimension était le problème. Nous devons combattre jusqu'à voir le résultat s'accomplir. C'est comme ça. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on laisse toutes nos activités, on est en train de faire ça. Non. C'est chaque fois que tu pries que tu combats. Et là, on est dans le temps de jeûne et prière.
Donc, ce sont des choses à annuler. Vous annulez les paroles en bénissant vos familles. Tu bénis ton sang. Quand tu as fini de faire le combat spirituel, tu dois proclamer. Tu bénis la famille. J'ouvre les portes. Je proclame que tout le monde arrive à la prospérité. Je proclame que tout le monde prospère. Tout le monde est riche. Tout le monde a du travail. J'ouvre les portes du travail. J'ouvre les portes du mariage. J'ouvre les portes de la guérison, de la santé, la grâce dans nos familles, la grâce dans nos maisons, la grâce. Proclamez comme ça. Eh mes frères, le monde spirituel, là, on doit connaître les lois de la parole. Jésus nous a donné sa parole quand il partait. Il envoya sa parole et il est guéri. C'est par la parole que Dieu fait tout. Donc les autels sataniques, c'est ça. Ce sont des lieux de rencontre entre le monde physique et le monde spirituel. Et le monde mystique, là, eux, ils utilisent beaucoup ça. Alors, ils vont faire des choses, des gris-gris, des talismans, ou bien par exemple, on prend des boules, ou bien des cartes. Ce sont des choses pour rencontrer le monde spirituel, pour aller, voilà, peut-être expliquer quelque chose, ou recevoir des révélations, ou des parfums et tout. Mon frère, ma soeur, mieux vaut adorer le vrai Dieu. Je veux parler aux chrétiens, aux chrétiennes qui vont consulter les devins. Tu laisses le Créateur et tu vas consulter les créatures. Tu laisses le Créateur, celui-là qui dit de venir à lui par Jésus-Christ, et tu t'en vas consulter les devins, les marabouts, les féticheurs, des êtres humains qui disent qu'ils sont en contact avec des esprits. Mais quel esprit? Et souvent, on s'en va comme ça vendre nos descendants. On nous donne une bénédiction, un genre de chance. Et puis, de l'autre côté, on a cédé beaucoup de choses. Mais tu peux toujours te repentir, demander pardon à Dieu. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Si tu te repens, il va tout renouveler, ces bontés qu'il avait mises dans ta vie. Aujourd'hui, là, c'est spécial combat spirituel. Priez pour vos sujets de prière. Proclamez que vous êtes bénis. Proclamez que votre vie est bénie, que votre famille est bénie, qu'il y a la grâce, qu'il y a la bénédiction. Alléluia. Exode 7 à partir du verset 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta la verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et des magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Eux aussi ont jeté leur bâton, c'est devenu des serpents. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Vous dites que la puissance suprême, là, c'est celle de Dieu. Mes frères, mes soeurs, vous pouvez avoir affaire à des fétiches, vous pouvez avoir affaire à des enchanteurs, à des magiciens, à des sorciers qui font des sortilèges, qui jettent des mauvais sorts. Mais la puissance suprême, c'est celle du nom de Jésus. Dieu est la puissance suprême. C'est pour ça que vous devez donner vos vies à Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Mais les fétiches, les gris-gris aussi, là, les démons qui sont derrière, vous ne les voyez pas. Mais très souvent, les gens ont plus confiance en ces choses-là parce qu'ils voient des représentations. Tu n'as pas besoin de représenter Dieu. Il est esprit. C'est en sa parole-là qu'il faut croire. Il dit en mon nom. Donc, c'est en sa parole-là qu'il faut croire. Donc, ce jour-là, ils ont fait le miracle que Dieu leur a dit de faire. Et les enchanteurs, les magiciens, les féticheurs aussi ont fait pour eux. Mais seulement eux, leur verge a avalé les autres verges. Donc, la puissance de Dieu est suprême. Confiez-vous en l'Éternel. Et priez contre tout serpent spirituel. Priez contre tout enchantement, tout envoûtement, toute magie, toute sorcellerie. Au nom de Jésus, libérez vos vies, libérez vos grâces. Que toute maladie mystique quitte vos vies. Que toute maladie mystique quitte vos vies. Que tout ce qui est enchantement, envoûtement, quitte vos vies. Toute maladie héréditaire, quitte vos vies. Toute malédiction des ancêtres, que ça quitte vos vies. Tout lien de famille, que ça quitte vos vies. Que les portes soient ouvertes. Que les portes soient ouvertes. Que les portes soient ouvertes. Nous avons affaire à des attaques diaboliques, mais la puissance qui est en nous, elle est supérieure. Elle est supérieure. Donc les autels, c'est ça. Vous voyez par exemple, les enchanteurs, ils sont venus aussi jeter leur verge. C'est l'autel ça. C'est-à-dire leur verge là, c'est un lieu sur lequel leurs démons se sont manifestés pour transformer les verges là en serpents. Mais l'Éternel Dieu avait déjà aussi manifesté sa puissance sur la verge d'Aaron, la verge de Moïse là, c'est ça qu'Aaron a jeté. Donc sur ça aussi, l'Éternel s'est manifesté. Donc lui, il avait aussi un autel.
Hôtel A-U-T-E-L, et eux aussi ils avaient leurs hôtels. Le lieu sur lequel le côté spirituel agit dans le monde physique. Le lieu sur lequel le côté spirituel agit dans le monde physique, c'est ça qu'on appelle hôtel. Mais le vrai hôtel, c'est nous. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc toi, tu es le lieu de rencontre entre l'Esprit de Dieu et le monde physique. Les vrais hôtels, c'est nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc ta vie là doit être une vie de sainteté. Ta vie doit être une vie de pureté. Les gris-gris, les fétiches que les gens font, il y a des antidotes. Hein. Si tu fais telle chose, l'esprit là il fuit. Ou bien il te fait quelque chose. Donc le Saint-Esprit il est en toi. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si tu commences à poser des actes qui dérangent le Saint-Esprit va partir. Alléluia. Le jeûne est puissant. On est en train de découvrir les vérités dans les domaines. Ce soir, fais ta mini-veillée. Et vendredi encore mini-veillée. Si tu veux, tu la fais toute la semaine. Mais ne passez pas une journée sans prier. 2 séances de prière. 30 minutes, bien 45, 2 fois. Et la nuit encore, 1 heure de prière. Combattez. Donc aujourd'hui, mardi 21 mai 2024, nous sommes au 16e jour. Et oui, 16e jour. Et aujourd'hui, nous lisons Néhémie chapitre 6. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Préparez-vous. Préparez-vous. Mes frères, mes sœurs, il y aura la CIMA. La CIMA, vous tous qui êtes ici en Europe, là, vous devez être là-bas. Vous devez être là-bas. Vous qui êtes loin, vous allez suivre en direct. Nous allons briser les hôtels. Nous allons briser les prisons sataniques. Nous allons attaquer ceux qui attaquent vos vies là-bas en direct. Donc, si tu es ici en Europe, prépare-toi pour être à la CIMA. Le jeûne continue, mes frères, mes sœurs. C'est puissant. La puissance est encore redoublée. Et demain, mercredi, 22 mai, 13h30, sur nos différentes chaînes, YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse, mes frères, mes sœurs, nous allons faire le baptême du Saint-Esprit en direct. Mon baptême du Saint-Esprit en direct. Donc, connecte-toi et tu vas recevoir. Après, tu as un lieu de ta maison et reste là-bas et le Saint-Esprit va te baptiser. Si tu es déjà baptisé, il va renouveler ton baptême. Maintenant, ceux qui sont au travail, après, vous prenez la vidéo pour recevoir votre baptême dans le Saint-Esprit. Et vous qui êtes ici en Europe, le samedi 8 juin à Aubervilliers, 14h30, venez vivre ça en direct, le renouvellement par l'effusion du Saint-Esprit ou bien le baptême dans le Saint-Esprit. On est dans la période de la Pentecôte toujours. Donc chacun va toujours recevoir. Et à la CIMA le samedi 15 juin 14h30, Champigny-sur-Marne. Là-bas encore, il y aura différentes séances de prière. Et nous allons aussi prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Le thème, c'est sortir des prisons spirituelles. Ça sera puissant. À vous tous qui faites la formation à l'école des disciples, ce samedi, nous serons à Aubervilliers. Ce samedi 25 mai, vous connaissez déjà l'adresse, 29 rue Sadi Carnot, 14h30 groupe 1, 17h groupe 2, ne ratez plus. Nous sommes en train d'aller vers la CIMA, on organise la CIMA et aussi la croisade du 8 et vous allez bientôt faire votre sortie de promotion, donc il ne faut pas rater les cours. Que Dieu vous bénisse, faites passer l'information. Abonnez-vous donc à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV, sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et c'est Révérend Roger Seka. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare et on sent l'onction et la gare n'est plus loin.